Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme dominical de ce 2 décembre avec en point d'orgue la finale du Grand National du Trot 2018, le prix Maurice de Folleville. Cette épreuve servira d'ailleurs de support au pari à la carte. Voici tout de suite ma sélection pour ce quintet. J'ai placé en tête bien évidemment le 17 Klingem, logique favori de cette course. C'est le solide et incontestable leader de ce GNT 2018. Il a dominé de la tête et du poitrail ce challenge cette année. Il s'est adjugé 6 succès au cours de ce tournoi et c'est en 7 prestations dans différentes étapes. 6 victoires, une place de deuxième en 7 étapes disputées. Sachez également qu'il a remporté 10 de ses 11 dernières sorties publiques. Il a pris environ un peu plus de 400 000 euros depuis un an. Bref, ici, il s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger. Je lui poserai le numéro 14 dans cette épreuve, c'est Alland Derpet, son dauphin au classement général. Le cheval a remporté les étapes disputées à Vire, Strasbourg et plus récemment à Romoranchi. Il est dur à l'effort. Lui aussi devrait pouvoir jouer le podium, tout comme le 16 B du Gers, compagnon de Kazakh et d'entraînement de Klingem. Il reste lui aussi sur de bons résultats. Deuxième notamment de Alland Derpet dans l'étape de Vire, disputée courant septembre. C'est également un choix prioritaire. 17, 14 et 16, difficile d'aller contre ces trois chevaux. Ensuite, pour les places, c'est plus touffu, à chacun les siens. Le 5, Bonne Copine, reste sur 2 podiums dans des étapes du GNT, à Nantes derrière Klingem et plus récemment à Rouen derrière Alland Derpet. Elle doit une nouvelle fois prendre une place. Le 6, Cicero Noah, reste lui sur 2 places de deuxième à Vincennes, des places de deuxième obtenues courant novembre. Il sera de nouveau pieds nus et va faire sa course. Le 1, Colonel, vient de prouver sa forme en s'imposant à Lyon-Pareilly le 20 novembre récemment. Cette fois-ci, c'est plus relevé, mais un excessite est à portée, tout comme le 4, Copernic de Play, qui lui a signé 6 succès au cours de l'exercice 2018. C'est un cheval qui compte également 3 victoires et 3 places en 7 quintés courus. Une nouvelle fois, il devrait pouvoir se mettre en évidence dans cette épreuve, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. N'oubliez pas qu'il avait pris la 3e place dans l'étape Malouine à Saint-Malo cet été, derrière Klingem. Et ensuite, j'ai retenu le numéro 15, Blues des Landiers, pour l'ensemble de son œuvre. Un cheval dur à l'effort, qui répète ses valeurs, qui ne ménage pas ses prestations et ses débauches d'énergie. Une nouvelle fois, ce cheval régulier, dur à l'effort, devrait pouvoir se livrer sa pleine mesure et pourquoi pas s'emparer d'une 4e, 5e place à belle cote. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 2 décembre, finale du GNT. 17 Klingem, le cheval à battre. 14 et 16, 2 choix prioritaires. Ensuite pour les places, le 5, le 6, le 1, le 4 et le 15. En cas de partant, ce sera le numéro 18, Vénosque de Minel. Épreuve d'ouverture, belle compétition. J'aime beaucoup le 108 Eleodora de Forgan. C'est la chef de file de sa promotion sous la selle. Elle a remporté le prix du président de la République cette année, mais également le prix des élites. C'est vrai qu'elle n'a pu faire mieux que 5e dernièrement dans le prix Olry Roderer, mais ce jour-là, elle rendait la distance. Cette fois-ci, elle retrouve plusieurs de ses rivaux à poteau égal et doit pouvoir reprendre son sceptre. Elle sera pieds nus, le 108 Eleodora de Forgan. L'opposition pour les places, numéro 6, Exotica de Retz, qui a terminé 2e derrière elle dans le prix Sénéry Forcinal, courant septembre, sur le tracé proposé, celui des 2175 mètres. Attention également au 107 étonnant et au 105 Étoile de Bruyère, qui viennent de devancer Eleodora de Forgan. C'était sur plus court dans le prix Olry Roderer le 8 novembre. Donc le 108, le 106, le 7 et le 5 ensuite pour d'éventuels Super 4 couplés au trio. On va évoquer également l'Open des régions, la finale. Dans cette épreuve, il faudra suivre avec confiance et intérêt le 304 Fado 7, 5 courses, 5 victoires. La série est en cours et le cheval devrait pouvoir confirmer pour ses débuts à Vincennes. On lui opposera pour les places le 8. Le 308 dans cette épreuve, Fakir de l'Euro, un bon cheval, il vient de trouver sa forme à Graigne en s'imposant avec des involtures, c'est le plus riche du lot. Le bémol, c'est qu'il doit rendre la distance. Le 305 Freeman reste sur deux bonnes de deuxième place à Vincennes et lui aussi à sa place au podium. 304, 302, 305. La 4e maintenant, attention, j'aime beaucoup le 404 Diablo de Airfray, qui possède en une 14 le meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse. Le cheval monte en puissance, il sera pieds nuls, s'est produit 4 fois déféré les 4 pieds. Résultat, 2 succès, 2 places de 4e à mon avis. Il peut parfaitement accompagner le 406 Diamant du Lupin, qui lui compte 14 podiums en autant de courses courues, mais également 10 succès, 10 victoires en 14 courses courues. Ça force leur respect pour ses débuts à Paris, Vincennes. Attention également au 403 du Parfum, cheval dur à l'effort, pas toujours très sage, mais pour son retour à Vincennes, confié à Eric Raffin, il mérite crédit. 404, 406, 403. Dans la 7e, j'aime beaucoup une nouvelle fois un Thomain, le 707 Eden de Banville, un cheval qui vient de prouver sa forme à Graigne en se classant 3e. Il monte en puissance. Le cheval sera déféré des postérieurs pour l'occasion, pour cet objectif. Il s'est produit 2 fois déféré des postérieurs. Résultat, un succès, une place de 2e. À mon avis, c'est un sérieux rival pour le probable favori, le 710.
à savoir Évric de Guèze, qui compte déjà 9 victoires en 14 courses courues, et qui devra ici composer avec un rendement de distance, qui, à mon avis, peut jouer en la faveur du 707 Eden de Montville, 707-710. Dans la 9e épreuve sous la selle, je ferai confiance au 914 Carla du Châtelet et au 907 Bloomer, qui ont en commun de rester sur un succès au trot monté. On le reposera toutefois le 910 Chalimard de Guèze. Celui-là, ce n'est pas un modèle de sagesse, mais il a largement la pointure d'une course comme celle-ci. À mon avis, s'il est sage, il peut mettre tout le monde d'accord. 910 Chalimard de Guèze, coup de poker. Pour les places, c'est peut-être plus indiqué pour découpler avec le 14 et le 7. Concernant maintenant Salon de Provence Réunion 2, dans l'épreuve d'ouverture pour les pouliches de 2 ans, j'aime beaucoup le 101 Hesson, présenté par Jean-Claude Rouget. Elle a débuté deuxième le 6 novembre pour ses débuts à Bordeaux. Elle doit pouvoir ici confirmer. Attention également au 105, on en parle beaucoup, c'est Dicté, qui a débuté de façon très encourageante sur la piste de Marseille-Vivo dernièrement. 105, 101, mes deux préférés. Dans la deuxième, je vous conseille le 208, c'est dans cette épreuve Ardonzeil, qui a bien débuté également sur la PSF de Vivo le 6 novembre. À mon avis, en fille de Ken d'Argent, elle va se plaire sur la piste assouplie. Elle sera mieux sur le gazon. À mon avis, elle peut ouvrir son palmarès. Ardonzeil, le 208. Concernant la 7e, difficile d'aller contre le 702 Calvin, qui reste sur 2 probants succès, à Chateaubriand et plus récemment à Borély sur une piste lourde. Donc pas de problème de surface en concernant. Et le cheval doit pouvoir répéter. À Beaumont, en Réunion 3, Beaumont de Lomagne pour les trotteurs. Dans la première, attention au 103. C'est Guandolo Bello. Le cheval a débuté convenablement 3e à Auch pour l'entraînement de Christophe Fett. Le cheval devrait pouvoir confirmer Christophe qui en escompte ici une nouvelle fois un bon résultat. Difficile de juger avec précision l'opposition. La 4e, attention, 411 Eden de Nayade. Bruno Muel et son entraîneur m'en a dit du bien. Au cours des dernières semaines, le cheval lui a donné raison en signant 3 succès lors de ses 5 dernières courses courues. Il sera déféré des 4 pieds et à mon avis, c'est une première chance. Le 411 Eden de Nayade. Dans la 6e, je vous conseille 2 chevaux. Le 604 Disco Polycidol. Je sais que Noël Langois l'aime bien. Le cheval reste sur de bons résultats et doit pouvoir confirmer dans ce lot. Et pour une cote intéressante, attention au 603 d'Alentino. J'ai pu m'entretenir avec Pascal Manceau. C'est un cheval qui a de la qualité. Il ne faut pas le juger sur ses dernières disqualifications. S'il est sage, le cheval a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles dans ce lot. Et à mon avis, il y aura une cote intéressante sur ses chances. Le 604 et le 603. Concernant la 7e, je vous conseille le 712 dans cette épreuve. C'est Brillant Madrid. Peut-être pas pour la victoire, car c'est un cheval qui doit courir caché. Mais une nouvelle fois, il va bien finir. Pascal Manceau le préfère sur des grandes pistes comme Toulouse par exemple. Ici à Beaumont, c'est moins sa tasse de thé. Mais le cheval est au mieux, il sait finir vite. Une nouvelle fois, il devrait répondre présent. Et à mon avis, terminer parmi les 3-4 premiers de cette course, le 712, Brillant Madrid. Et enfin, dans la 9e, je vous conseille en priorité pour un jeu simple gagnant placé, le 919 Jackpot du Vivouin. C'est un cheval qui collectionne les bons résultats à l'attelé et au monté. Il est très performant sous la selle, ça va bien longtemps qu'il n'est pas sorti du podium au trot monté. Le cheval est resté au mieux. Noël Langlois vise une nouvelle fois la victoire. À mon avis, son principal opposant dans cette épreuve sera le 918 Discovery Dry. Attention à lui, c'est un cheval de classe, un bon droitier, un cheval qui va débuter ici au trot monté, donc difficile de prévoir avec précision son comportement. Mais à mon avis, s'il porte bien la selle et s'il est efficace dans ses disciplines, il peut parfaitement donner du fil à retordre de 919 Jackpot du Vivouin. Donc 919, à mon avis, c'est un coup sûr à l'arrivée. Je le poserai pour un éventuel couplet le 18 Discovery Dry, ça c'est pour Beaumont en Réunion 3. Voilà pour les infos de ce dimanche 2 décembre. Bon jeu à tous, bon week-end et à très bientôt sur Direct Course.